l'heure des comptes. Le gouvernement a-t-il tiré les leçons du fiasco, de l'humiliation de la France lors de la finale de la Ligue des Champions? Gérald Darmanin parle de fraude massive aux billets, dénonce une désorganisation du club de Liverpool. Sans les décisions prises par le préfet, dit-il, il y aurait eu des morts. Le ministre de l'Intérieur est-il toujours dans le déni? C'est la question qui vous sera posée sur ce plateau. La préfecture de police qui de son côté a reconnu la présence de 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. Agression, vol à l'arraché, ils s'en sont pris aux supporters avant de tenter de s'introduire dans le Stade de France. Qui sont-ils? Qu'est-ce que cela révèle de l'état de notre pays? Élément de réponse dans un instant. Ce qui explique Gérald Darmanin, c'est que sans l'action des forces de l'ordre, il aurait pu y avoir des morts. Est-ce que, effectivement, vous confirmez cela, Jean-Christophe Couvi? Puisque je vous pose la question parce que l'action des forces de l'ordre ce soir-là a été critiquée. Oui, bien sûr. Alors, je reprends le ministre. C'est pas les CRS, c'était les gendarmes mobiles, mais peu importe. On est dans le, dans le même ministère. Après, c'est compliqué. Vous voyez, quand vous avez, en fait, c'est ce marasme quelque part. C'est une succession de petits ennuis, beaucoup d'ennuis en fait, qui arrivent et qui en font à la fin une histoire d'État presque. Déjà, il y a une grève du RER qui n'était pas prévue. La grève est là, donc du coup, ça donne une affluence de supporters dans un seul endroit. Là où on avait fait plein de points de checkpoint quelque part, où on devait vérifier les billets, tout le monde s'est agglutiné au même endroit. Donc en fait, ça a poussé, si vous voulez, les forces de l'ordre, les policiers à un moment donné, à ouvrir, j'allais dire, c'est ce préfiltrage, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des gens qui étaient en train de se faire piétiner, qui étouffaient. Et donc encore une fois, on laisse toujours l'initiative au terrain. Et oui, mes collègues ont sauvé des vies en ouvrant justement ce préfiltrage. Et ça, je tiens à le dire, parce que on voit bien qu'on fait du police bashing, encore une fois. C'est toujours mes collègues qui sont toujours en train de prendre des coups pour les politiques. Ben non, nous, les policiers français, on sait accueillir aussi les gens, on sait accueillir les personnes étrangères. Et au contraire, on a aidé à les faire rentrer et peut-être à éviter des morts et des blessés. Parce qu'il n'y a pas eu de mort ni de blessés. C'est pas le Hazel. En revanche, un stade de sport, de foot, de rugby, c'est pas un bunker. S'il faut faire des bunkers, on va faire des bunkers, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, est-ce que vraiment il n'y a pas un problème sociétal par rapport à ça? Après, moi je parle en tant que policier, quand je vois que j'ai des collègues qui ont été frustrés de voir justement des agressions. Et en fait, quand on est en maintien de l'ordre, on ne bouge pas, sauf sur autorisation. C'est comme ça. Parce qu'il y a tout un système qui est fait pour que on doit bien gérer le maintien de l'ordre, l'équilibre, et on peut pas partir. Et c'est hyper frustrant de voir des agressions à 50 mètres de soi et de pas bouger. Donc là, ce qu'il a manqué, c'est des forces mobiles, des BAC, Monsieur Mélenchon, oui, des BAC, ça existe et il en faut, en civil, avec des collègues qui viennent, qui interpellent, qui cassent les petits groupes, qui chopent les meneurs, les vendeurs de billets, etc. C'est ça qui nous a manqué. C'est des forces mobiles. D'ailleurs, le préfet le dit, il a manqué à peu près 8 forces mobiles. Elles sont où actuellement, les forces mobiles? Elles sont autour de l'Élysée, autour de Beauvau, faire du statique. C'est pas leur place. Leur place, c'est dans des événements comme ça. On a certains syndicats de police qui disent c'était mal géré, on a mis des effectifs locaux en statique, alors que c'est eux qui connaissent le mieux la délinquance locale. Vous êtes d'accord avec ça? Mais bien sûr, en fait, on met des forces mobiles qui sont... il faudrait qu'on mette des forces mobiles qui sont, j'allais dire, expertes en maintien de l'ordre pour faire des missions de maintien de l'ordre. Et pour faire du saute-dessus, qu'on appelle ça dans le jargon policier, c'est effectivement, c'est des BAC. C'est des BAC départementales, c'est des BAC civils, c'est les effectifs locaux. Je rappelle juste quand même que les effectifs locaux sur la Seine-Saint-Denis, c'est 300 effectifs qu'on demande en plus pour renforcer. Donc déjà, on est on est en déficit d'effectifs déjà. Mais voilà, c'est cette manne-là qu'il a manqué de policiers. Après, on fait le match, mais on apprend de nos erreurs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une défaillance du côté de la préfecture de police? Est-ce qu'elle a mal réagi, la préfecture de police? Les ordres qui ont été donnés ont-ils été les bons? C'est toute la question. C'est quand on voit sur le terrain qu'il y a des dysfonctionnements, que font nos décideurs derrière leurs caméras dans les salles de commandement? Là, des fois, on aimerait bien aussi avoir peut-être un peu plus la main sur le terrain, d'avoir des bons tactiques, de pouvoir aller interpeller, de pouvoir avoir la main. Donc ça, c'est une vraie question. Nous, en tant que policiers de base, j'allais dire, de gardien de la paix, on est là et on obéit aux instructions. Si on nous dit pas d'y aller, on y va pas. Vous voyez, c'est étonnant parce que Gérald Darmanin ne l'a pas dit tout à l'heure. Oui, mais enfin, vous comprenez bien qu'en ce moment, on est aussi dans un temps politique, pas de faiblesse, tout va bien. Voilà. Mais, donc il aurait pu reconnaître, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle sur ce plateau aussi, parce que sinon on ne tire pas de leçons de ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on tire des leçons en tant que policier. Et puis il va y avoir un temps de l'enquête. On parle de jeunes, peut-être de mineurs isolés, qui agissent en meute. Certains syndicats de police disent ça, on n'avait jamais vu ça avec une telle ampleur. Des spectateurs ont été dépouillés, y compris de leurs vêtements, des scènes qui ont duré jusque tard dans la nuit. Est-ce qu'on connaît un petit peu le profil de ces jeunes dont on parle?
parle, je sais que vous voulez pas, Gabriel, employer le terme de jeunes, mais malgré tout, on parle de jeunes et peut-être même de mineurs isolés. Alors, est-ce que ce sont des mineurs isolés? Est-ce que ce sont des Français? Est-ce que ce sont des Français issus de l'immigration? Il y a plein de fantasmes autour de ces personnes qui étaient là pour dépouiller les supporters de Liverpool. Je crois que ceux qui peuvent en parler le mieux, c'est les victimes. Eux, ils pourront décrire leur agresseur. Moi, ce que je vois, c'est par rapport aux images, effectivement. Bon, après, on voit des jeunes, désolé, mais enfin, ils sont quand même aussi mineurs, ils ont des capuches, on les reconnaît mal. Après, bon, ce qui est choquant, en fait, si vous voulez, effectivement, on sait, on le sait, nous, policiers, qui viennent, oui, des quartiers voisins, des francs-moisins, enfin, voilà, en fait, ce sont des jeunes des cités. Déjà, ce qu'on peut dire, ce sont des jeunes des cités alentours. Oui, ce sont des jeunes. Voilà. Enfin, on va pas inventer. Il faut dire la vérité. Voilà, c'est comme ça. Après, on ne met pas tout le monde dans la même barque. Hein. Attention, c'est pas tous les jeunes de la Seine-Saint-Denis qui sont venus. Bien sûr, on parle de ceux de la jeunesse, qui étaient présents, parce que souvent ce sont des mineurs. La vraie question sociétale qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce sont des fauves qui sont lâchés. Quand on se met à 10 ou 15 sur une personne pour lui piquer son téléphone, sa carte bleue, etc. Enfin, vraiment, l'image qu'on transmet dans le monde entier. Moi, c'est ça qui me terrifie, moi. Et le policier, lui, français, lui, il est là, et il essaie d'interpeller ces jeunes. Des fois, on le bloque parce qu'on lui dit non, t'es en maintien de l'ordre, on peut pas bouger, sinon on déséquilibre tout le système. Et on voit ça. Et nous, policiers, face à cela, vous ça aussi, nous fait mal. Policiers, vous étiez démunis face à ce. Mais on est démunis parce qu'il a manqué des forces mobiles, il a manqué des forces d'interpellation, il a manqué plein de choses. Et encore une fois, on s'est fait surprendre, alors que on devrait le savoir. Moi, ce qui maintenant, il faut toujours calculer le coup d'après. Le coup d'après, c'est 2023. Coupe du monde de rugby, 2024, les JO. Là, c'est pareil, les Jeux Olympiques, on va avoir des gens qui viennent de toute la planète, on va avoir des Asiatiques qui ne sont pas habitués à avoir des violences comme ça, des Japonais qui sont très candides, qui vont arriver, et c'est ces personnes-là, moi, qui m'intéresse en tant que policier, de les protéger. Parce que le Français, il sait accueillir, et le policier français, il est là pour aider les touristes. Quand vous vous baladez dans le monde entier, dès que vous avez une difficulté, vous allez toujours vers un policier. Et vous avez toujours confiance en un policier. Nous, c'est cette confiance-là qu'on veut donner aux gens, aux citoyens du monde. Mais vous voyez bien, même les touristes asiatiques, quand ils viennent en France, ils se sentent en insécurité. Voilà. Parce que c'est une image terrible. On a une image terrible à l'étranger, et maintenant également auprès des Britanniques. On a 2 ans pour travailler dessus, voilà. Et puis pour donner une belle image, quoi. On entend Éric Zemmour dire Saint-Denis ce n'est pas la France. À l'opposé, on a Jean-Luc Mélenchon qui raille l'extrême droite en disant c'est l'habituel refrain raciste qu'on nous sort. Le problème d'hier soir, dit-il, c'est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Oui, alors monsieur Mélenchon, la doctrine d'emploi des forces de l'ordre, déjà lui dans sa vision, si un jour il était ou Premier ministre ou président, il n'y aurait plus de bac. Et les forces de l'ordre, notamment sur des maintiens de l'ordre, seraient désarmées. Donc on aurait des c'est tout simplement l'emploi des forces de l'ordre qui pose problème. Oui, non, mais déjà, c'est comment on fait, par exemple, si on n'a pas d'outils pour faire. Parce que là, c'était même pas du maintien de l'ordre, c'est du rétablissement d'ordre. Donc comment on faisait samedi soir si on n'avait rien comme outil pour essayer de regagner le terrain? Bon, question à M. Mélenchon, peut-être que lui, il a un cerveau qui va plus vite que les autres, il aura peut-être la réponse. Mais voilà, nous, on a besoin des bacs, on a besoin justement, comme je vous dis, des forces de frappe de la police pour interpeller la petite délinquance comme ça. Qu'est-ce que ça dit de notre pays, ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut aller plus loin et analyser ça en termes d'urbanisation, de banlieue, d'immigration? Est-ce qu'il faut penser à toutes ces thématiques-là quand on voit le problème qui s'est déroulé au Stade de France samedi soir? Alors moi, je ne fais pas un focus sur l'immigration. Pour moi, ça se passe en France. Saint-Denis, c'est en France. La région parisienne. Bref, il faut qu'on travaille dessus. Alors, sur le Stade de France, peut-être qu'il faut revoir. Il est vieillot. Il est depuis 98. Il y a peut-être aussi des schémas à retravailler. Il va peut-être falloir revoir un petit peu le sens, comment on peut rentrer dans ce stade-là de façon plus fluide, de faire des préfiltrages plus en amont, de voir une mixité, de la police, entre la police maintien de l'ordre et la police, justement, du rétablissement de l'ordre ou d'interpellation. Voilà, tout ça, on va y travailler. Après, bien sûr qu'on connaît l'usage de ces bandes. On sait même sur les manifestations, souvent ils viennent se greffer. Les manifs étudiantes, c'est toujours les mêmes aussi qui viennent voler les portables aux étudiants, etc. Bon, on le sait, on ne pourra pas l'enrayer comme ça. En revanche,
là où il faut qu'on travaille, j'allais dire, c'est sur la chaîne pénale, c'est la politique pénale. Actuellement, la politique pénale, je suis désolé de le dire, mais quand on a beaucoup de mineurs comme ça qui commettent des délits, en fait, on n'a que des mesures éducatives à leur apporter. C'est pas des punitions, les mesures éducatives. Alors, il faut peut-être travailler sur la punition. On a une question que soulevait Sarah Menaille dans son duplex depuis Londres, c'est la question des gaz lacrymogènes reçus par les Anglais qui se sont retrouvés en tout cas au milieu de ces gaz lacrymogènes. On a le témoignage à l'AFP d'un enseignant qui dit « Je n'ai jamais été aspergé de gaz lacrymogène avant, la police m'a poussé contre la porte, ce n'était pas nécessaire. Ils se comportaient comme s'ils avaient une armée en face d'eux », explique-t-il en larmes à un journaliste justement de l'AFP. L'homme est un prof de français à Liverpool de 57 ans. Bon, il y a l'émotion du témoignage bien évidemment et j'imagine que vous la comprenez. Vous comprenez en tout cas l'incompréhension quelque part des supporters de Liverpool face à la manière de gérer des forces de l'ordre. C'est ce qui est pointé du doigt dans la presse britannique aujourd'hui. Et on l'a vu à travers les unes. Ouais, juste parce qu'encore une fois, c'est les policiers. Nous, on est toujours mis au pilori. En plus, là, ça prend des proportions internationales. Juste pour resituer un petit peu, quand même, il faut faire aussi un peu de politique. Boris Johnson, en ce moment, il passe une très mauvaise passe. C'est-à-dire que là, il est en train de calculer, parce qu'il a des taches de vin rouge français sur son tapis à Downing Street. Il est en train de demander comment il va payer la facture, qui va la payer. Donc, c'est un très bon contre-feu, déjà, de balancer la sauce sur les policiers français et sur la France. Comme ça, on parle plus de ses problèmes à lui. D'accord. Bon, et après, si on évacue la question de Boris Johnson, on a la presse qui parle de témoignages de ces supporters de Liverpool qui sont mais en fait, en 2021, à Wembley, les policiers anglais sont fait dépasser comme ça par les propres Anglais, qui ont même été molestés et tabassés des supporters italiens. D'ailleurs, ils avaient titré à l'époque les tabloïds, une honte et un désastre pour l'Angleterre. Voilà. Un an plus tard, c'est nous. Bon, ok, je pense que nous, on n'a pas eu de blessés. On a, comme je disais, heureusement. Oui, ça aurait pu être pire, c'est ça que vous voulez dire. Ça aurait pu être pire. Mais après, on a voilà, quand on a des fous furieux. Mais bien sûr que non. Mais quand on a des fous furieux qui veulent rentrer dans un stade et que nous, on nous appelle à la rescousse parce que les stadiers sont dépassés, on est obligé d'utiliser en France, c'est comme ça, on utilise les bombes lacrymogènes pour pouvoir justement faire place nette et récupérer le terrain. Eux, ils auraient peut-être abandonné le terrain, mais ils auraient fait quoi? Ils auraient fait rentrer 20-30 000 personnes de plus dans le stade et on aurait eu un Ezel bis. Enfin, à un moment donné, il faut aussi raison garder. Donc, on a notre façon française de travailler sur du maintien de l'ordre. Je sais que ça plaît pas. Je suis le premier à être triste pour les enfants qui étaient là, qui ont vu ce spectacle. Mais il faut regagner le terrain. Et comment on fait? Après, en même temps, c'est pas moi qui ai imprimé les billets, les faux billets pour venir. Et sur l'image que tout ça renvoie de la France. Je parle pas nécessairement des gaz lacrymogènes, mais je parle de l'ensemble de ces événements. C'est pitoyable, là, ce qu'on voit dans la presse étrangère, partout ailleurs. C'est du French bashing. On est humilié.